Victor Conciel qui vient de se poser sur le plateau de Télématin. Bonjour Olivia. Bonjour. Pour parler d'une belle idée, celle d'un grand bonhomme finalement qui a pas mal œuvré pour l'environnement et pour l'espèce humaine et qui a sa fondation aux portes de Paris dans le bois de Boulogne. Le grand monsieur, c'est Yann Arthus Bertrand qui a créé la fondation Good Planet il y a 12 ans. C'est un lieu qui est dédié évidemment à l'écologie, mais aussi à l'humanisme. C'est un lieu qui va donner envie d'agir concrètement pour la Terre, mais aussi pour ses habitants. Alors c'est un endroit qui est ouvert à tous, c'est ça qui est très important. C'est entièrement gratuit. On va recevoir les familles. Il y a eu des journées tout l'été qui s'appelaient les journées Good Planet Junior, où il y a des enfants qui sont venus assister à des ateliers pédagogiques. Il y aura ensuite des sessions d'hiver. Vous verrez ça, on les a suivis pendant une journée. Sur place, on va parler de nature, mais on va aussi découvrir des salles d'exposition qui sont consacrées aux différents projets de Yann Arthus Bertrand, notamment le film Human, qui était une véritable plongée au cœur de l'être humain. Il y a une grande salle dédiée aux instruments de musique du monde entier. Il y a une salle de projection où plein de films autour. En extérieur, j'imagine qu'on leur explique pas mal de choses aussi. Oui, non, mais il y a un sentier pédagogique, il y a un parc de plus de 3 hectares. Donc vraiment, ils sont sensibilisés à la nature. C'est vraiment un lieu de découverte et de partage. Et c'est Yann Arthus Bertrand qui nous en parle. Bonjour les enfants, donc je ne sais pas si vous savez où on est. On est à la Fondation Good Planet. C'est un endroit où il y a plein d'utopies. C'est un endroit où j'avais envie qu'on parle aussi bien des abeilles, des arbres, du développement durable, de la nourriture bio, d'écologie, d'environnement, mais qu'on parle aussi de vivre ensemble. Parce que d'être écolo, c'est bien sûr d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, d'aimer l'air pur, mais c'est surtout, je crois, de s'aimer soi-même et surtout d'aimer les autres. C'est un peu un endroit expérimental et ouvert, et on veut parler de gentillesse, de bienveillance. Sans doute qu'il n'y a que l'amour qui sauvera le monde, et on va parler de ça. Donc, on trouve les lieux mystères avec les indices. Ensuite, on répond aux énigmes avec son petit stylo dans les cases. D'abord, on parle beaucoup aux enfants, c'est vrai, mais moi je vais souvent parler dans les écoles, et souvent j'ai un peu honte en parlant de ce qui est en train de se passer, en me disant, quand on regarde les chiffres, si on regarde le monde avec les yeux ouverts et qu'on parle de la biodiversité, on parle de la surpêche, on parle de le réchauffement climatique, les chiffres ne sont pas bons quand même. Donc je me dis, voilà, on va demander aux enfants, voilà la terre qu'on va leur laisser, maintenant à vous de vous débrouiller. Donc on parle aux enfants, mais on parle aussi aux parents, parce que je pense qu'on doit changer le monde, il ne faut pas attendre que les enfants soient grands pour le faire, c'est à nous de le faire tout de suite. Et c'est vrai que les enfants, c'est assez formidable parce qu'ils ont un humanisme en eux, une empathie en eux naturelle, voilà, qui est là tout de suite. Et donc c'est très facile de leur parler de ne pas acheter de papier, de faire attention aux abeilles. Puis après on grandit, on devient beaucoup plus con et on fait moins attention. L'autre jour, il y a un enfant qui m'a posé une question qui était terrible. Il me dit, mais monsieur Arthus Bertrand, c'est quand la fin du monde? C'est terrible quand un enfant te pose cette question-là. Et je me souviens, c'était dans une classe, j'ai demandé quels sont les enfants qui pensaient à la fin du monde. Et 60% des bras se sont levés. Donc aujourd'hui, les enfants savent très bien que notre façon de vivre n'était pas viable. Je le dis souvent, moi quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde tripler. Et moi, je ne vis pas comme vivait mon père. Ma façon de consommer n'a rien à voir. Aujourd'hui, la Terre ne peut pas supporter 7 milliards de gens qui vivent comme moi. C'est pas possible. Et puis dans ce monde difficile et compliqué, où on ne sait pas très bien où aller, très bien quoi faire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'agir, parce qu'agir rend heureux. Ce qui est important, c'est pas demander aux autres de faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est moi, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est toi l'exemple, tu dois être l'exemple. C'est Gandhi qui a dit ça, tu dois être l'exemple de ce que tu veux que le monde soit, et voilà. Encore de l'utopie. Heureusement qu'il y a ça. Quand je vois tous ces gens qui viennent ici, comme ils sortent avec la banane, c'est ce qu'on rêvait de faire. Et on ne peut pas rêver mieux. Donc il y a du monde quand même pour s'occuper des visiteurs. Je te dis, les lieux sont vastes. Oui, et puis il y a beaucoup de bénévoles qui font vivre ce lieu, évidemment, pour que ce soit gratuit. C'est forcément solidaire. Il y a tout un tas d'événements qui sont organisés. C'est vraiment un lieu qui fourmille de projets. Quel que soit le moment où vous y allez, il y aura forcément quelque chose que vous découvrirez qui sera nouveau. Yann Arthus Bertrand, il a plein de projets. Après Human, il y aura Woman. Il travaille dessus. Il est envahi par ce projet parce que parler des femmes, c'est parler de droits, de santé, d'éducation, de violence, d'avenir, de courage, d'amour. Et puis, dans la fondation, il va y avoir une très belle chose l'année prochaine. Il y a une tour, c'est la tour de Longchamp, et ça va devenir un temple dans lequel on pourra venir déposer ses peines.
D'accord. Il faut savoir que la Fondation Good Planet édite également sur le web une newsletter avec des bonnes nouvelles qui sont, j'allais dire, piochées à droite, à gauche dans la presse nationale et internationale et qui vous donnent des informations sur tout simplement l'état de la planète et de ses habitants. Dans un petit instant, merci Olivia, passez une belle journée, à bientôt.